Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu dans la Prima Secunde, toujours dans cette partie de la Somme théologique consacrée à l'action de l'homme, lorsque l'homme remonte vers Dieu, après que Dieu soit venu le chercher. Eh bien, nous sommes en train d'étudier maintenant quelque chose qui, je crois, est étudiable tout à fait d'un point de vue philosophique, à savoir ce qu'on appelle les péchés capitaux. Autrement dit, capital vient du latin caput, capitis, la tête, ce qui est la tête d'un corps monstrueux d'où va pousser d'autres péchés. Un péché pourrait être la cause d'autres péchés. Donc on le voit, dans l'étude des péchés capitaux, il y a quelque chose qui est de l'ordre non pas seulement de la morale, le bien et le mal, mais aussi de l'ordre du mécanisme psychologique, de ce qui se passe en nous, lorsque nous nous dirigeons vers une finalité qui n'est pas bonne. La liste traditionnelle des péchés capitaux a été établie par les pères de l'Église, en se calquant sur certains textes bibliques qui parlaient par exemple d'une bête dans l'Apocalypse avec 7 têtes et 10 cornes. Mais nous verrons que d'un point de vue philosophique, on peut trouver évidemment d'autres sortes de péchés capitaux. Et donc, le premier article va maintenant se pencher justement sur celui qui est à la source de tous les autres péchés capitaux. L'article 1 demande « La cupidité est-elle la racine de tous les péchés ?» Alors là, évidemment, il y a un argument d'autorité qui vient de saint Paul, 1 Timothée chapitre 6 verset 10, qui dit « La racine de tous les maux, c'est la cupidité ». Alors d'abord, une question de vocabulaire pour l'argumentation. Le mot cupidité peut signifier plusieurs choses. On voit bien que c'est quelque chose qui est centré sur nous. Et la cupidité, si elle est prise dans le sens de la cupidité d'argent, c'est l'avarice. C'est une forme de péché capitaux qu'on verra. Maintenant, il faut regarder, je dirais, comment fonctionne fondamentalement l'être humain. Je l'ai dit, il y a dans notre volonté quelque chose qui est programmé, qui n'est pas un acte libre, mais c'est la nature même de notre volonté, elle est tournée vers son objet. Et c'est ainsi que, naturellement, nous nous aimons nous-mêmes, en ce sens que nous voulons le bonheur pour nous-mêmes, la béatitude même, ça veut dire plus que le bonheur, un bonheur parfait, un bonheur absolu, qui ne s'arrêterait jamais. Et je dirais, c'est sur cette constatation que le philosophe Feuerbach, qui était athée au XIXe siècle, avait dit « Regardez, c'est le rêve que promet la religion catholique dans l'autre monde ». Et donc il insistait pour dire que l'essence du catholicisme, c'était la projection de nos désirs velléitaires dans un autre monde illusoire. L'avantage de Feuerbach, par contre, c'est que, d'un point de vue psychologique, il a raison. C'est vrai que nous désirons le bonheur absolu. Et c'est ce qu'on voit quand écrit, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle, au contraire, elle est croyante et elle dit « Je cherchais un amour qui jamais ne s'use, jamais ne puisse atteindre son terme. Et je constatais que dans aucune de tes créatures, aucun être humain qui puisse être sur la terre, je ne trouvais de quoi combler le désir de mon cœur. Je ne le trouvais qu'en toi, Seigneur. » On le voit donc, on peut retourner l'argument de Feuerbach en disant « c'est parce que notre cœur est créé en vue de Dieu qui peut combler seul notre désir de béatitude que, manifestement, il est comme cela. » Alors, cet amour fondamental de soi, il n'est pas mauvais, il est bon, il est naturel, on ne peut pas d'ailleurs s'en passer. Tous les actes humains sont faits, quoi qu'on fasse volontairement en vue du bonheur. Je veux dire par là que même une personne qui se ferait du mal, quand on regarde bien, qu'on analyse bien, par exemple quelqu'un qui se suicide, c'est parce que la vie est devenue une telle douleur en général qu'elle cherche dans le sommeil ou dans la vie éternelle ce qui pourra lui rendre le bonheur. Donc voilà la structure fondamentale de notre volonté. Ensuite, fondé là-dessus, il y a donc ce qu'on appelle nos actes libres. Ça veut dire ce que nous choisissons. Et là, pour le coup, ce n'est pas seulement naturel, c'est notre intelligence qui réfléchit, ou pas, ou peu, mais qui réfléchit tout de même et qui présente à notre volonté là où sera notre béatitude.
eh bien, on constate que chez beaucoup, le bien, la finalité qui est recherchée pour y mettre sa béatitude, c'est tout ce qui va concerner soi-même. Se chercher du bien immédiatement, de quelque façon que ce soit. Je dirais être centré, justement, sur la recherche égoïste. L'égoïsme, égo veut dire moi, l'égoïste du bonheur, de son petit bonheur. Et du coup, toutes les autres choses deviennent un moyen en vue de cette recherche-là centrée sur soi. On peut donc dire que là, il y a quelque chose qui est une créature, qui est mis comme finalité ultime de notre vie. Et à partir de là, on va voir que eh bien, cela va s'incarner très concrètement la plupart du temps dans des choses sensibles, mais pas forcément. Disons que habituellement, cela va s'incarner dans les choses qui donnent un sentiment de plénitude, comme par exemple l'argent qui sécurise par rapport au futur, la valorisation devant les autres qui fait qu'on est honoré et qui valorise par rapport à l'opinion qu'on a de soi-même, et puis le plaisir qui donne un certain sentiment d'autonomie, comme si on n'avait plus besoin de personne quand on a du plaisir. Mais dans tous les cas, lorsque c'est fondé sur cette racine qui s'appelle l'égoïsme, eh bien on peut dire que ces biens-là sont recherchés en vue de soi. Et donc c'est sous ce rapport-là qu'on peut dire que l'égoïsme est la racine de tous les maux. Et je conclurai en disant donc qu'il y a deux sens de s'aimer soi-même. Un sens naturel que le Seigneur prend dans le premier commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et puis, s'aimer par choix soi-même en faisant de tous, y compris du prochain, des moyens en vue de sa propre finalité. Et dans ce cas-là, c'est une convoitise, c'est la concupiscence dont parle saint Paul, c'est l'égoïsme. Alors maintenant, quelques objections, dont la première dit, la cupidité, c'est un péché particulier, c'est le désir des richesses. Et la cupidité est le centre de toute chose parce que avec les richesses, on peut faire toute chose en vue de son bien. Donc on voit bien, ce que vise saint Paul, c'est l'avarice en fait. Alors, on le voit bien, hein, celui qui est avare, évidemment, avec l'argent, il pourra s'offrir tous les biens, sauf évidemment les biens spirituels. On ne peut pas se payer à prix d'argent un vrai amour, par exemple. Un amour gratuit et honnête. On se paiera par contre des amours vénaux. Mais on le voit, l'argent est un instrument qui permet de réaliser ce qui est à la racine, à savoir l'amour centré sur soi. Et il faut bien comprendre que l'argent peut être un instrument de toute autre chose. Par exemple, si, je dirais, la finalité de notre vie n'est pas nous-mêmes, qui fait que nous mettons tous les autres comme des moyens, mais que la finalité de notre vie, pour trouver le bonheur, c'est les autres que nous voulons rendre heureux. Eh bien, dans ce cas-là, l'argent devient un moyen, je dirais, utile pour faire plaisir aux autres. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la cupidité, c'est plutôt, au contraire, la générosité qui sortira de ce moyen. Alors, deuxième objection qui dit, le désir des moyens, et donc en particulier l'argent, je viens d'en parler, eh bien, c'est quelque chose qui est fait en vue d'une finalité. Donc ça veut dire qu'avant la cupidité qui cherche l'argent, donc les moyens, il y a un autre péché qui cherche la finalité pour mettre cet argent au service de l'acquisition de cette finalité. Donc on ne peut pas dire que la cupidité c'est la racine de tous les maux. Alors je répondrai, j'accepte tout à fait cette objection, elle est parfaitement valable. Donc si on dit par exemple habituellement que l'argent est la racine de tous les maux, je l'ai dit, c'est parce que c'est le moyen par lequel nous pouvons réaliser la cupidité au sens profond, qui s'appelle l'égoïsme. Et lorsque l'argent est mis au service de notre égoïsme, eh bien, il n'a pas de limite. Je dirais même que, en lui-même, puisqu'il comble le besoin de sécurité, eh bien, on voit des gens qui accumulent de l'argent, qui en ont des millions, mais qui veulent des milliards et encore plus, comme si la cupidité, le monde entier n'était pas assez grand pour la combler. Alors que, évidemment, les besoins de l'homme, objectivement, le monde est largement assez grand. Mais il faut le reconnaître, à la racine de cette cupidité-là, de l'argent, il y a bien l'égoïsme. Alors, troisième objection qui nie encore que la cupidité, prise au sens de l'avarice, puisse être la racine de tous les maux. Par exemple, eh bien, il se trouve d'autres biens que l'on veut,
par le moyen de l'argent, comme par exemple s'acheter de la nourriture, ce qui donnera le péché de goinfrerie. Et donc on voit bien, il y a manifestement la goinfrerie qui peut être à la racine beaucoup plus profondément que la simple cupidité. Donc je l'ai dit, pris au sens de avarice, lié à l'argent, la cupidité est un péché capital parmi d'autres. Et il est quelquefois suscité par d'autres péchés capitaux plus profonds, le désir de nourriture, le désir de plaisir sexuel, qui touchent des instincts radicaux et qui sont souvent encore plus à la base de nos comportements. Mais c'est comme tout, si on prend par exemple le désir de nourriture, lorsque on mange pour pouvoir être en forme et pour pouvoir mieux se donner à sa famille, pour pouvoir être un meilleur père, une meilleure mère, etc., eh bien ici il n'y a pas un péché capital, au contraire, il y a une attitude bonne, mais on le voit, la nourriture est mise comme un moyen au service d'une finalité plus grande, spirituelle, l'amour des autres. Elle ne devient un péché capital que donc quand elle est recherchée comme une finalité. Et la racine, c'est donc l'égoïsme, comme toujours. C'est parce qu'on se recherche dans le plaisir de la nourriture que on peut faire de la nourriture la finalité de sa vie, et donc des autres des moyens pour servir à son propre plaisir. L'article 2 demande « Est-ce que l'orgueil est le commencement de tout péché ?» Ça voudrait dire que, dans cet article-là, on se demande s'il n'y a pas une deuxième tête radicale de tous les péchés capitaux. Outre l'égoïsme dont je viens de parler, il y a un argument d'autorité, Ecclésiastique chapitre 10, verset 13, qui dit « Le commencement de tout péché, c'est l'orgueil ». Alors, là encore, il faut commencer par une question de vocabulaire. C'est vrai que l'orgueil, ça a plusieurs sens. Par exemple, le premier sens, c'est l'appétit désordonné de sa propre excellence. Et là, dans ce cas-là, c'est un péché spécial, un péché capital particulier. Il y a même une deuxième acception qu'on appelle la vanité, qui serait, le besoin d'être honoré par les autres. Et souvent, on confond orgueil, qui est, je dirais, le regard sur sa propre intelligence brillante, et la vanité, qui dépend au contraire du regard des autres. Et dans ce cas-là, c'est un autre péché capital, particulier, ce qu'on pourrait appeler la concupiscence des yeux, être regardé, être honoré. Et donc, cela donne de la valorisation. Troisième sens, ça pourrait être, une façon de considérer que les commandements de Dieu, ils sont méprisables et qu'on est bien plus intelligent que cela. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est un péché général parce que, évidemment, tous les commandements de Dieu nous appellent à la générosité. Donc, puisque l'égoïsme est la racine de toute chose, si on dit que l'égoïsme est premier par orgueil, évidemment, on le voit. Et puis, enfin, quatrième sens, une sorte de mépris général pour tout ce qu'on pourrait nous apprendre. Et là, ça revient quelque part à la considération que nous sommes, nous, par notre propre jugement, plus intelligents, plus capables de juger le bien et le mal, plus que n'importe qui, plus que n'importe quel conseil. Alors, pour comprendre si ce péché-là pourrait être à la racine de tous les maux, il faut considérer comment fonctionne l'égoïsme. L'égoïsme, c'est donc quand on choisit de se donner à soi-même comme finalité. Je l'ai dit, et ceci s'incarne dans toutes sortes de biens sensibles dont on fait la finalité de notre vie. Il y a donc dans l'égoïsme quelque chose qui se trouve dans la volonté. C'est notre volonté qui choisit de mettre la finalité ici, en soi-même comme premier. Et donc, comme on le constate, comme, je dirais, c'est l'intelligence qui présente à la volonté ce qui est le bien, ce qui est le mal, et elle délibère pour cela. Il faut reconnaître qu'il y a toujours, avant que l'égoïsme ne soit choisi, il y a toujours un acte de l'intelligence, qui donc nous présente comme étant le bien absolu, notre propre bonheur, à nous, égoïstement. Ce qui veut dire forcément que donc, pour l'intelligence, notre propre excellence est au-dessus de toute autre chose. Et ceci se passe de plusieurs façons. D'abord, puisque on se donne à soi-même comme étant sa propre finalité. Et deuxièmement, parce qu'on juge évidemment que son propre jugement est évidemment plus intelligent que celui des autres. Donc on le voit,
Il y a là-dedans un appétit ou une considération admirative devant la propre excellence non seulement de son être tout entier, mais de son propre jugement. Et voilà pourquoi, en conséquence, il y aura un mépris, y compris pour le jugement de Dieu, pour les commandements de Dieu. Et voilà pourquoi 2 Thessaloniciens chapitre 2 dit de l'homme orgueilleux, de l'homme impie, qu'il se place sur le trône de Dieu et à la place même de Dieu, se considérant lui-même comme Dieu, donc maître du bien et du mal, capable de le choisir. C'est aussi pour cela que c'est le péché particulier qui fut présenté par Lucifer à Adam et Ève, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est rien d'autre que cela. Connaître et choisir soi-même ce qui est le bien, ce qui est le mal, au-dessus de ce que Dieu avait donné comme commandement. De même, comme conséquence immédiate de l'orgueil, il y aura le mépris général pour les autres. On le voit. Donc, on peut le dire, la racine de tous les maux, en compagnie de l'égoïsme, ça va ensemble, c'est quasiment inséparable, c'est bien l'orgueil pris comme une admiration de sa propre excellence. Et c'est de cette racine que va naître l'égoïsme, qui est centré sur soi, et bien évidemment ça va avec, et donc ça c'est dans la volonté, et de l'égoïsme va naître évidemment la concupiscence pour toutes sortes de biens matériels qui vont nous combler, nous donner du bonheur. Ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que l'égoïsme lui-même, en se comblant soi-même par certains bonheurs, par exemple en accumulant de l'argent qui permet de tout faire, eh bien, va augmenter encore plus l'orgueil, donc l'admiration devant sa propre excellence. Alors, donnons maintenant quelques objections, dont la première dit « La racine, c'est donc ce qui est à la base de tout le comportement vicieux. Donc, ce serait le péché capitaux, des péchés capitaux, pris au sens que j'ai dit dans l'introduction. Mais on a vu que c'était l'égoïsme qui était la racine de tous les péchés capitaux. Donc, ça ne peut pas être l'orgueil, c'est l'un ou l'autre. Alors, lorsqu'on regarde les choses, on s'aperçoit qu'évidemment, ces deux termes sont une seule et même racine, je veux dire un peu comme le recto et le verso d'une même pièce. Et pour le comprendre, il suffit de regarder comment nous fonctionnons. Il y a dans nos actes en particulier liés au péché, il y a l'ordre d'abord de l'intention, qui, on peut le dire, est fondé sur l'intelligence. Et puis, il y a l'ordre de l'exécution, lorsque on met sa volonté pour réaliser ce que notre intelligence a proposé comme le bien. Eh bien, on pourrait dire que l'orgueil est quelque chose qui a sa racine dans l'intelligence. L'orgueilleux est un être qui est intelligent et qui prétend être supérieur à tout du côté du jugement. Tandis que l'amour de soi devient quelque chose qui va conduire à une exécution à travers les différentes convoitises. Chez nous, en notre état actuel, la plupart du temps, ces convoitises deviennent des convoitises sensibles. Donc je l'ai dit, l'argent, les plaisirs, la gloire, c'est-à-dire l'apparence devant les autres. Pour Adam et Ève, qui étaient beaucoup plus spirituels, eh bien, la première convoitise, c'était simplement de décider par eux-mêmes le bien et le mal, donc d'être maîtres de leur vie, donc une sorte de liberté exaltée au-dessus de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Deuxième objection, on voit dans l'Ecclésiastique chapitre 11 verset 12 qu'il est écrit « Le commencement de l'orgueil, c'est d'abandonner Dieu ». Donc on voit, il y a une apostasie qui serait encore plus radicale que ces péchés capitaux que j'ai décrits et qui serait donc l'apostasie. Alors là encore, il suffit de regarder ce qu'il se passe. Évidemment, quand on considère que son propre jugement est supérieur à toute chose, supérieur même au commandement de Dieu. Évidemment, il y a parallèlement un détournement par rapport à Dieu. C'est obligatoire, ça va avec. Donc, dans un seul mouvement, ça se passe. Reste à savoir ce qui est premier et fondamental. Est-ce le détournement de Dieu ou le fait qu'on se tourne vers sa propre intelligence brillante ? Eh bien, je dirais qu'il y a toujours un amour qui précède un éloignement. Et donc, manifestement, la racine, c'est l'orgueil, et l'un des premiers effets, c'est évidemment le détournement de Dieu. L'effet immédiat qui est conjoint, c'est le fait de se tourner vers soi et de se considérer comme un bien ultime. C'est l'égoïsme.
Une autre façon de voir les choses serait de dire que puisque l'amour est premier, c'est l'égoïsme qui serait premier. On se choisit comme finalité et donc en conséquence, on s'exalte au-dessus de tout et on s'éloigne de Dieu. On voit, c'est comme une trinité terrible qui finalement conduit à la même chose. C'est la racine de tous les maux. Et voilà pourquoi la troisième objection dit « Le péché qui est le commencement de tous les autres, c'est, semble-t-il, celui qui les fait accomplir tous. Or, c'est l'amour désordonné de soi-même, qui fait Babylone. » C'est ce que dit saint Augustin. Donc, lui met l'égoïsme au-dessus de tous. Donc la réponse est que ça revient finalement au même. L'homme s'aime lui-même parce que justement, il considère qu'il est l'excellence même, la finalité ultime qu'il faut rechercher. Donc on voit, il y a l'orgueil avec cela. L'article 3 demande, en dehors de l'orgueil et donc de l'égoïsme, puisque c'est sous ce mot-là qu'il faut appeler ici la convoitise, y a-t-il d'autres péchés capitaux, d'autres péchés qui doivent être appelés capitaux? Alors je dirais, il y a là un argument d'autorité qui est de saint Grégoire, mais je m'en passerai parce que je crois que on peut, indépendamment d'une autorité, par la simple expérience, et donc dans l'ordre de la philosophie, qui est fondée non pas sur l'autorité, mais sur l'observation du réel, effectivement considérer qu'il y a d'autres péchés capitaux. Et donc c'est là qu'il faut retourner à ce que j'avais dit dans l'introduction, la définition du péché capital. Capital vient du latin caput capitis, la tête, et donc manifestement ça signifie donc un péché de tête, un péché qui est en tête d'autres péchés qui émanent de lui. On peut dire globalement que le péché capital c'est comme une tête monstrueuse qui produit, à titre de finalité pour les autres péchés, eh bien d'autres actes qui sont eux-mêmes monstrueux mais qui seront, je dirais, multiples. Si on prend par exemple eh bien, un péché capital qui n'est pas dans la liste habituelle, comme l'alcoolisme. On le voit. La finalité, c'est donc un certain plaisir que donne l'alcool, qui donne un bien-être apparent. Et donc, à cause de ce côté addictif de l'alcool et de la recherche de ce plaisir dans cette substance, eh bien, on va se mettre, par exemple, à voler parce que ça coûte cher. Et puis, à mentir à sa femme parce qu'elle voit bien que notre comportement a changé. Et puis éventuellement, en revenant du travail, parce que on est attaché à avoir son alcool, à ne pas rapporter l'argent à sa famille, mais à le boire au café avant, ce qui met sa famille dans la misère. Et donc, il va y avoir non seulement des actes, mais des conséquences, comme par exemple les scènes de ménage, le divorce, et puis il peut y avoir les coups donnés à sa femme, à ses enfants, parce que l'alcool a cet effet-là aussi. Bref, on pourrait multiplier la dégradation que donne l'alcoolisme pour bien montrer qu'il y a là, effectivement, un péché capital en tête. Évidemment, la racine, c'est bien l'égoïsme, mais au bout d'un certain temps, un égoïsme misérable. C'était pas un égoïsme choisi au bout d'un certain temps, parce que l'alcoolique pourrait très bien dire « je ne veux pas, je veux arrêter ». Et puis, il retourne boire. Parce que il y a quelque chose qui n'est plus seulement de l'ordre de la volonté libre, mais de l'ordre de l'addiction. Ça veut dire que la multiplication des actes a produit cette espèce de vice, c'est comme ça qu'on l'appelait jadis, donc une disposition stable à toujours commettre cet acte-là, et on n'arrive pas à ne plus le commettre. Il faut reconnaître que dans ce que j'ai cité ici, j'ai cité la colère, qui est dans la liste habituelle de saint Grégoire. Eh bien, en l'occurrence ici, dans le cas de l'alcoolique, la colère n'est pas péché capital, mais elle est un péché de conséquence de l'alcoolisme. Ce qui veut dire donc que dans l'observation des comportements humains, il faut chercher toujours la tête des comportements, et là, on pourra parler de péché capital, et quelquefois, un autre est en queue et non pas en tête, alors que dans d'autres cas, c'est la colère qui est en tête. La colère à cause de la vanité. Et donc, à un moment donné, quelqu'un ne peut plus faire autrement que de se mettre en colère à la moindre petite humiliation. C'est son péché capital dans ce cas-là. Alors, première objection, la tête, c'est ce qui vient en dernier, c'est ce qui se développe en nous en dernier. On le voit dans la croissance des végétaux,
Et donc, ce qui est à la base, ça devrait être la racine. Or, on a dit que le péché capital à la base de tout, c'est l'égoïsme. Donc, on ne devrait pas appeler ceci des péchés capitaux, mais plutôt des péchés de racine. Plus ils sont proches de la racine. Alors, on peut les appeler péchés de racine parce qu'ils sont cause efficiente de d'autres péchés. Donc voilà pourquoi l'égoïsme est la racine de tout. Mais on peut les appeler péchés de tête parce que, eh bien, ils sont la finalité de tous les péchés. Je veux dire par là que celui qui boit pour être bien, c'est parce qu'il cherche à être bien dans sa peau. Donc il y a un certain égoïsme, un amour désordonné de lui-même qui est la finalité de son alcoolisme. Donc on le voit, que ce soit racine ou tête, la métaphore, eh bien, elle a son sens. Et donc peut-être qu'il faut garder les deux. Alors, deuxième chose, qui dit tête dit ce qui met de l'ordre, c'est dans la tête qu'est l'intelligence, justement. Et on le voit même chez les animaux, ils se dirigent par leur tête, leur cerveau. Et donc, le péché, au contraire, ça provoque un désordre complet dans la vie. Donc on ne devrait pas parler de péché de tête. Alors, il faut dire que le péché provoque un désordre du côté de la juste finalité. Il coupe de la juste finalité. J'ai pris l'exemple de l'alcool qui coupe de la famille, qui brise la famille, mais qui éloigne aussi de Dieu et qui peut à la fin provoquer un homme qui voudrait se sortir de l'alcool mais ne peut pas, eh bien, provoquer chez lui le désespoir, le suicide éventuellement parce qu'il estime tout gâcher autour de lui. Par contre, du côté du comportement issu de cette tête, il y a au contraire quelque chose de très ordonné, comme on le voit chez l'alcoolique, capable d'inventer des ruses pas possibles pour cacher de l'alcool dans tous les endroits de sa maison, afin de ne pas être pris par sa femme qui lui a interdit de boire. Enfin, dernière objection, le nom de péché capital signifie, eh bien, quelque chose qui serait puni par la peine capitale. La peine capitale étant dans le domaine de la grâce, la perte, je dirais, de la grâce, justement, ce qu'on appelle le péché mortel, et puis dans le domaine pénal, la peine de mort, éventuellement. Or, on voit que ceci peut être appliqué à n'importe quel genre de faute en matière grave. Donc, on ne devrait pas parler d'une espèce déterminée qui s'appelle le péché capital. Alors, je répondrai à cela que les péchés capitaux peuvent être mortels. Et c'est un autre regard sur eux. Le péché capital, on va donc regarder la tête qui est source d'un corps monstrueux. Donc, c'est comme une analyse de la psychologie de l'homme. Comment une chose découle de l'autre, comme je l'ai montré pour l'alcool. Mais, si ce péché capital détruit notre relation aux autres et notre relation à Dieu, alors on parlera de péché mortel. Et donc on le voit, l'alcool, même chez celui qui est faible, évidemment, provoque la destruction de son couple, le divorce avec sa femme, et donc ça devient un péché mortel pour, je dirais, l'amitié conjugale et par rapport à Dieu aussi. Cependant, on voit ici que c'est un péché de chair lié à une convoitise charnelle, et donc c'est le péché le plus humiliant. Et c'est le péché qui, quelquefois, quand on sort de l'alcool, permet le plus profond repentir, puisqu'il est provoqué par une substance en particulier. Il y a des péchés capitaux, au contraire, comme l'orgueil, qui sont directement dans l'intelligence et la volonté. Et quelquefois, l'orgueilleux, au sens fort, qui est centré là-dessus, ne reviendra jamais en arrière, ne voudra pas reconstruire son amour. Il refuse l'humilité, mais par un choix de l'intelligence. Et ça, c'est un péché de l'esprit qui, on le voit, est beaucoup plus grave en ce qui concerne sa mortalité. Parce qu'il peut être sans faiblesse. Et enfin, l'article 4 demande combien y a-t-il de péchés capitaux et quels sont-ils ? Donc, comme argument d'autorité, nous connaissons la liste de Saint Grégoire le Grand qui donne 7 péchés capitaux, par analogie avec le texte de l'Apocalypse sur cette bête qui avait 7 têtes dont l'une avait été couronnée, qui était l'orgueil bien sûr, la racine de tous les péchés capitaux accompagnés de l'égoïsme. Et puis, il donne ensuite
La gourmandise, mais qui a été mal traduit, c'est plutôt la goinfrerie. La gourmandise comme plaisir agréable avec son conjoint peut être, ses amis, peut être véritablement quelque chose qui est une qualité. Mais la goinfrerie, la luxure, le sexe pour le sexe, la paresse. Ensuite, il y a la colère, l'avarice, l'envie et au-dessus de tout, l'orgueil, cité comme un péché capital, racine de tous les péchés. Alors, je l'ai dit, dans ces domaines-là, qui sont observables par la philosophie, il faut essayer de ne pas s'appuyer sur l'autorité, même l'autorité de grands docteurs de l'Église, de saints comme cela, puisque notre raison doit jouer en premier. Et comme disait Aristote, j'aime beaucoup Platon, mais la vérité plus encore, et donc se servir de tout ce qui a pu être progrès, par la connaissance philosophique de l'homme, et éventuellement par d'autres péchés capitaux. Et donc, globalement, si je regarde les choses, effectivement, là-dessus on ne pourra rien changer. Il y a bien, à la racine de tous les péchés capitaux, l'amour désordonné de soi, qu'on appelle l'égoïsme et qui est forcément lié, à une exaltation désordonnée de sa propre intelligence, et donc l'orgueil. L'orgueil, c'est un péché capital, mais qui a une caractéristique particulière. C'est que c'est un péché spirituel. Il est fondé sur une orientation naturelle de notre volonté vers une béatitude et de notre intelligence vers la vérité. Et voilà qu'au lieu de les tourner vers quelque chose qui nous projetterait vers un bien absolu qui pourrait nous combler, on projette cela volontairement parce que nous sommes des êtres libres sur soi-même. Et donc on exalte à la fois soi-même comme bien, mais aussi sa propre intelligence comme étant la vérité ultime. Donc, voilà pourquoi je mets ici, dans ce schéma que je vais montrer, l'orgueil et l'égoïsme comme, finalement, le seul péché capital. Ce qui est étonnant, c'est qu'il faut remarquer que, justement, ces valeurs-là qui sont celles de l'antéchrist en nous, ont comme opposé les valeurs du Christ qui mettent en premier, au-dessus de tout, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, poussé jusqu'à l'oubli total de soi. C'est ce que dit saint Augustin. Et on a bien l'inverse, puisque l'amour de Dieu et du prochain, c'est l'inverse de l'égoïsme, et poussé jusqu'à l'oubli total de soi. Saint Augustin parle même du mépris de soi. C'est l'inverse de l'orgueil. C'est plus qu'une humilité. C'est une sorte de kénose, de mort à soi-même pour que l'autre vive, et du coup, on se trouve. Alors, maintenant, parce que nous sommes des êtres sensibles et qu'il y a en nous tout ce plaisir, tout ce bonheur qui peut être trouvé dans notre vie psychologique, on constate que la plupart des hommes ne se contentent pas d'une finalité comme ça spirituelle, ce qui fut le cas d'Adam et Ève au départ, puisque, je dirais, les plaisirs de leur sensibilité étaient ordonnés entièrement à un bien spirituel, donc leur premier péché est un péché d'orgueil. Mais il y a aussi en nous cette sensibilité qui nous attire à des sentiments de bien-être. Ça veut dire que pour être bien dans sa peau, donc dans la recherche de l'égoïsme, des psychologues comme par exemple Piaget, un psychologue suisse, avait montré que tout se structure autour de 3 sentiments qui vont nous équilibrer. Parce que notre psychologie se construit dans le temps, avec l'enfance, nous sommes dans le devenir, et puis notre présent maintenant, et l'avenir qui pourrait nous inquiéter, un homme bien dans sa peau, par rapport à son passé, il a de la valorisation. On l'a beaucoup aimé, ses parents l'ont admiré, ont donné ce qu'il fallait comme éducation, et donc, c'est un sentiment qui est important, mais qui est sain, qui n'a pas de méchanceté en lui-même. On en a besoin pour être équilibré. Par rapport au présent, un homme équilibré dans sa psychologie se sent autonome, il n'est pas en pleine dépendance des autres, dépendance affective au point qu'il n'arriverait pas à tenir debout, et par rapport au futur, un homme équilibré a une certaine sécurité. Donc, ces 3 sentiments positifs dans notre psychologie, quand ils sont retournés à travers un amour égoïste de soi, voilà qu'ils vont devenir monstrueux et qu'ils vont créer la liste des péchés capitaux qui est davantage connue, finalement,
qu'est-ce qui monstrueusement pourrait donner un sentiment de valorisation et au point de nous entraîner vers un bien sensible, pour le coup, qui n'est plus seulement spirituel comme dans l'orgueil. C'est évidemment la gloire que peut nous donner les autres. Et voilà pourquoi Saint Jean cite les 3 choses qui sont dans le monde. Et ici, c'est la convoitise des yeux, être vu, être admiré. Deuxièmement, qu'est-ce qui nous donne de l'autonomie ? Eh bien, c'est ce que Saint Jean appelle la convoitise de la chair. Lorsque nous avons du plaisir, tous les plaisirs possibles nous donnent autonomes. On n'a plus besoin de personne lorsqu'on est dans le plaisir. Enfin, qu'est-ce qui nous donne de la sécurité par rapport au futur, de manière monstrueuse, puisque c'est une sécurité bien vaine. Et jamais un homme ne prolongera sa vie d'un seul jour, malgré tout ce qu'il aura sous ce rapport-là. Eh bien, c'est l'argent, évidemment, l'argent qui permet de tout acheter, qui permet de tout faire. Ça peut être, lorsqu'il n'y avait pas d'argent, l'accumulation dans son grenier de blé qui faisait passer pendant des saisons entières l'hiver. Et ça, c'est la parabole que donne Jésus. Donc on le voit, il y a bien 3 péchés capitaux que je décrirai comme cela, par ce schéma. On les voit bien, 3 péchés capitaux issus de celui-là, qui sont donc les vanités, les plaisirs et l'argent. Les possessions qui sécurisent, adaptées aux 3 sentiments du moi que décrit le psychologue Piaget. Et maintenant, eh bien évidemment, à partir de ces 3, il faut les décliner. Et ils auront plein de réalisations selon divers biens sensibles dans lesquels on cherche ces sentiments. Alors d'abord, regardons le sentiment de valorisation que les hommes recherchent avec tellement de passion lorsqu'ils n'ont pas de finalité dans leur vie. Eh bien, c'est vrai, être regardé par les autres, avoir son quart d'heure de gloire, c'est ce qu'on pourrait appeler le péché capital de vanité. Et c'est quelque chose qui est source de toute une série de recherches. Qu'est-ce que ne donneraient pas certains hommes pour la gloire au combat, la gloire dans le duel, etc. Ce péché-là n'est pas dans la liste, mais on pourrait l'identifier avec l'orgueil. C'est une espèce particulière de l'orgueil, sauf que l'orgueil, lui, l'orgueilleux est indépendant, il sait qu'il est le meilleur. Donc je l'ai mis à la racine, c'est un péché spirituel. La vanité, c'est la réalisation dans le sensible, être admiré, être salué par les autres. La concupiscence des yeux se réalise ainsi. Et donc c'est bien un péché charnel. Et puis je mettrai là la colère. La colère, comme péché capital, c'est quand on veut rétablir un ordre parce qu'on estime avoir subi une injustice insupportable. La colère est très souvent liée à la vanité. Donc, on veut rétablir son honneur. Évidemment, je ne parle pas ici de la sainte colère, mais d'une colère centrée sur soi, centrée sur cette injustice qu'on estime avoir subie parce qu'un autre nous a pas assez salué, par exemple. Si je regarde maintenant la convoitise de la chair, dans la liste traditionnelle, on a 3 péchés capitaux, ceux qui sont en lien avec la nourriture, la goinfrerie, ceux qui sont en lien avec le plaisir sexuel, c'est la luxure, et ce qui est en lien avec un bien-être pacifique et cool, qui ne cherche pas, je dirais, trop de choses, c'est la paresse. Alors j'ai encore remplacé le mot gourmandise par la goinfrerie pour bien montrer qu'il y a dans le rapport à la nourriture, quand c'est un péché capital, quelque chose d'excessif. Cependant, ce qui compte pour que ce soit un péché capital, c'est qu'on mette sa finalité dans un plaisir quelconque. Et c'est là que vont se décliner bien d'autres plaisirs, péchés capitaux. La liste est évidemment insuffisante. Par exemple, eh bien, pour ce qui habituellement est le péché capital des femmes, c'est pas tellement le sexe pour le sexe, péché capital plus fréquent chez les hommes, mais c'est plutôt ce qui accompagne au niveau du plaisir et qui donne le plaisir sexuel à la femme, c'est le plaisir sentimental, le fait de se sentir aimé, quelque chose comme cela. Et donc on pourrait compter parmi les péchés capitaux qui marquent particulièrement les femmes, qui serait la luxure des femmes, eh bien ce goût pour le sentiment romantique. Ce qu'on appelle le bovarisme, c'est quelque chose comme cela. Évidemment, la luxure, le sexe pour le sexe, le plaisir sexuel recherché pour lui-même, eh bien, c'est assez fréquent, c'est plus fréquent sur les hommes qui ont une sexualité plus immédiate comme cela. Mais évidemment, les choses peuvent s'alterner.
Alors, autre plaisir très fort, le plaisir, par exemple, que donnent toutes les substances. L'alcool, j'en ai parlé comme exemple à l'article précédent, mais je pourrais citer ici les drogues, la cocaïne qui est un excitant, l'héroïne qui est plutôt dans un paradis paisible, un coussin de paix. Il y a bien d'autres substances comme ça, et à chaque fois, on le voit, un péché capital particulier. Avec une notion plus particulière qui est très visible ici, mais qui peut apparaître dans tous les péchés capitaux, c'est l'addiction, le fait d'être accroché, ça veut dire le vice inscrit et on ne peut plus se passer sans qu'il y ait là, du coup, à cause de la substance, un effet de tremblement sur le corps, on ne peut plus se passer de la substance. Mais l'addiction peut aussi apparaître dans la colère, dans l'avarice, etc. Partout où il y a excès. Je dirais aussi que, pour démultiplier les péchés capitaux, que là où il y a manque mais je dirais excessif, c'est l'autre excès si on peut dire, on pourrait citer une série de péchés capitaux. L'anorexie par exemple, qui évidemment n'est pas coupable, il y a vraiment dedans une dépendance à des tas de phénomènes psychologiques qui finissent par supprimer la liberté, mais l'anorexie poussée très loin, c'est l'inverse de la goinfrerie. Et donc, on le voit, il y a là, évidemment, la tête d'un corps monstrueux qui peut conduire, pour le coup, à la mort. L'anorexie, c'est donc le rejet de toute nourriture, comme étant presque une pollution qui rentre dans le corps. Et elle peut avoir plusieurs causes, parfois la vanité, quand on veut, évidemment, être la plus belle, mais parfois, ça peut être simplement un regard pathologique sur son corps. Dans les plaisirs, je devrais citer aussi le jeu et l'excès pour le jeu, mais l'excès aussi pour tout ce qui est risqué, qui donne du plaisir avec de l'adrénaline. Ça provoque la même chose, l'alpinisme poussé très loin, au point que, évidemment, on prend des risques de plus inconsidérés. Il y a un rapport avec l'adrénaline, mais peut-être aussi avec la vanité. En tout cas, selon la finalité première de l'alpiniste qui va risquer jusqu'au bout sa vie, on verra le péché capital à la tête, soit vanité, soit plaisir du jeu. Alors je m'arrête là dans la liste, même s'il y a d'autres choses que je pourrais ajouter pour les plaisirs. Je passe maintenant au troisième sentiment, le sentiment de sécurité. Et là on le voit, la sécurité se trouve effectivement par l'argent, et donc c'est le péché capital habituel d'avarice. Mais il y a aussi l'envie, à savoir la tristesse du bien que quelqu'un d'autre a et que nous, on n'a pas. Et l'envie peut se mettre non seulement sur des biens matériels. Par exemple, le cordonnier envie la réussite de son concurrent cordonnier. Mais ça peut être sur un bien spirituel, le cordonnier envie la compétence de ce confrère cordonnier. L'intellectuel, le philosophe est envieux par rapport à un autre philosophe et le scientifique par rapport à un autre scientifique. Si on peut décider que dans l'envie, il y a à la base l'envie d'être valorisé, alors ça tombera sous le péché capital de vanité. Et l'envie, dans ce cas-là, ne sera pas le péché capital, mais déjà la conséquence d'un autre péché capital. Donc, si je donne maintenant le schéma complet, qui évidemment est incomplet, il faudra sans cesse le multiplier, tant la psychologie humaine est vaste, ça donnerait ça, avec, comme on le voit dans la colonne ici, les 7 péchés capitaux, le 7e étant l'orgueil, qui sont décrits ici. Alors maintenant, regardons quelques objections dont la première dit « Pourquoi 7 péchés capitaux ?» Normalement, les vices s'opposent aux vertus, mais il y a 4 vertus cardinales que sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Donc il ne devrait y avoir que 4 péchés capitaux. Alors, en réalité, les 4 vertus cardinales ne se trient pas selon le même critère que pour les vices. Elles se trient selon les facultés qu'on met au service du bien. La prudence vient anoblir l'intelligence, la justice vient anoblir la volonté pour qu'on se tourne avec ferveur vers le bien, par exemple vers l'ami. La tempérance vient mettre le concupiscible au service du bien et la force l'irascible, tandis que les péchés, eux, vont se diversifier selon le bien sensible vers lequel on se détourne du bien véritable. Et donc, on le voit, ils peuvent être multiples ces biens. Il y a des biens spirituels parfois, mais qui ne sont pas, je dirais, le bon,
à savoir soi-même, et c'est ce qu'on appelle l'égoïsme, sa propre intelligence, et c'est ce qu'on appelle l'orgueil, et puis il y a tous les biens sensibles que j'ai cités, donc plaisir, argent et honneur. Deuxième objection, on énumère, une série de vices qui sont au nombre de 7. Or, ils sont en rapport avec certaines passions. Or, les passions, on les connaît. Elles sont dans le concupiscible, dans l'irascible, elles sont au nombre de 11. Mais on énumère habituellement 4 passions principales que sont l'espoir et la crainte. Il y a aussi la jouissance et la tristesse. Et on voit, il y a 2 péchés capitaux qui sont en lien avec la jouissance. C'est la luxure et la gourmandise. Il y en a un avec la tristesse, c'est l'envie, la tristesse du bien d'autrui. Mais il devrait y avoir des péchés capitaux en rapport avec l'espoir et la crainte. Alors, l'espoir et la crainte sont des passions de l'irascible. Or, les passions de l'irascible, elles naissent toujours à partir d'une passion du concupiscible. Par exemple, un homme qui fuirait au combat, ça vient évidemment d'une crainte de mourir, mais cette crainte de mourir vient de l'amour de sa propre vie, au-dessus de tout. Et je dirais, tant pis pour le bien commun et les camarades qu'on laisse éventuellement se faire tuer. Donc, il y a là un péché capital qui s'appelle l'égoïsme. C'est ce qu'on dira. Voilà pourquoi on remonte toujours à l'égoïsme pour les péchés capitaux comme étant le péché de tête, mais on cite particulièrement ce qu'a rapport avec les biens sensibles particuliers, où certains ou la plupart mettent en tout cas leur finalité. Troisièmement, l'objection dit la colère n'est pas une passion principale, donc pourquoi la mettons parmi les péchés capitaux ? Eh bien, si on regarde la colère, on s'aperçoit que le plus souvent, elle a un motif qui la précède. En effet, il y a un désordre qui nous a déplu et on veut rétablir l'ordre. Par exemple, les motifs habituels de la colère peuvent être, justement, la vanité parce qu'on a manqué au respect vis-à-vis de nous. Mais quelquefois, ça passe parce que on nous a volé du côté de l'argent ou alors parce que, justement, on ne respecte pas notre propre plaisir. Bref, la colère est-elle véritablement un péché capital ? On peut dire que dans sa source, elle a forcément quelque chose qui la suscite. Donc elle a un péché capital, elle en est l'effet. Mais par son comportement, par le fait qu'à un moment donné, celui qui se met en colère n'arrive plus à ne pas se mettre en colère, on la voit particulièrement comme étant source d'une dégradation du comportement. Celui qui se met toujours en colère dans sa maison finira par faire peur aux siens et par perdre sa vie de famille. Donc, sous ce rapport-là, elle est citée comme un péché capital, alors que peut-être, à titre d'analyse ultime, elle n'en est pas un. Alors, quatrième objection. Dans la liste de Saint Grégoire, on voit que ce n'est pas la colère qui est citée, mais la vaine gloire, donc ce que j'appelle la vanité. Alors que, en réalité, quand on regarde bien les choses, on a vu que la colère est un péché capital. Un péché capital même à la racine de tous les péchés capitaux avec l'égoïsme. Donc l'orgueil en tant que tel devrait être cité. Alors si je reprends la liste que j'ai établie, on le voit, l'orgueil est effectivement à la racine de tout l'arbre, de tous les péchés capitaux, et j'ai cité ici la vanité plutôt que la colère, parce que c'est un bien sensible qui est recherché. Mais en général, parce que les gens ne font pas bien la distinction, on parle de l'orgueil à la place de la vanité, et on cite ainsi les choses. Dans ce cas-là, ça serait un péché capital particulier, mais il faut le remarquer. Il est en fait différent de la vanité. L'orgueil est une convoitise de l'esprit, donc l'intelligence admirative de sa propre supériorité, alors que la vanité est une convoitise de la chair plutôt, puisque on est dépendant du regard, de l'honneur que nous apportent les autres. L'orgueilleux est un indépendant, il sait qu'il est le meilleur, et donc c'est extrêmement grave du point de vue du salut éternel. Le vaniteux est au contraire très dépendant, et si tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, sa réputation est perdue, toute sa vanité s'écroule. L'orgueilleux, au contraire, n'en a que faire. Alors enfin, cinquième objection, on voit bien qu'il y a beaucoup d'autres têtes de nos comportements. On peut commettre des fautes, et la tête de notre comportement peut être autre chose. Par exemple, certains sont tellement généreux qu'ils utilisent des moyens mauvais, comme voler de plus en plus. Et donc on dira que la source de leur péché capital, c'est la générosité. Est-ce qu'on ne devrait pas le citer ?
Alors, rien n'empêche effectivement que des péchés puissent sortir d'autres sources que celles que j'ai citées ici. Cependant, il faut le reconnaître, lorsque le comportement qui présente un caractère avec un certain mal sort d'une bonne tête comme la générosité, donc celui qui vole pour donner à d'autres, eh bien, il n'aura pas les mêmes conséquences aussi graves que quand il sort ce comportement d'une mauvaise tête, comme par exemple l'avarice, celui qui vole pour accumuler chez lui des biens de plus en plus nombreux. Donc voilà pourquoi on ne cite pas parmi les péchés capitaux ces choses-là qui porteront plus sur les moyens utilisés que sur la finalité qui est recherchée.